Faut-il limiter la publicité dans les médias, les espaces publics, pour réduire la surconsommation? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a Match. Pour vous convaincre, deux experts vont tenter de vous vendre leur avis bien différent. D'un côté, Xavier Jadou, du collectif militant Liège sans pub. Lui, si on lui vend un monde où la publicité fait la pluie et le beau temps, il n'est pas acheteur. Face à lui, Jean-François Rasquin, administrateur général de l'Institut des hautes études des communications sociales, l'IEX. Pour lui, cette proposition n'est qu'un slogan creux. La publicité s'affiche comme indissociable de notre modèle de société. Le premier argument, c'est un argument qui est général et qui concerne finalement le monde entier, c'est que nous vivons majoritairement dans des systèmes économiques qui sont des systèmes libéraux, régulés, plus ou moins d'ailleurs. Même des pays qui se disent communistes aujourd'hui fonctionnent sur des initiatives privées, sur la concurrence entre plusieurs entreprises, la concurrence entre les individus, d'une certaine manière, même si c'est régulé, si c'est cadré. Et pour faire connaître un produit, pour faire connaître cette initiative, qui est une initiative privée, rien de tel évidemment que les modèles publicitaires qui existent aujourd'hui un peu partout et qui permettent de faire connaître, de faire savoir, de faire comprendre aussi parfois aux consommateurs que le produit qu'ils vont acheter est un produit qui est mieux que celui du concurrent. Ce système libéral régulé repose essentiellement sur un soldat qui est le soldat de la publicité. La publicité, ça a l'air parfois d'être un sujet anodin, mais en fait c'est vraiment le levier qui permet à notre société de pousser à la surconsommation. On est dans un monde capitaliste où l'objectif de chaque entreprise, c'est d'essayer de maximiser ses profits, de vendre plus. Avec la publicité, on force vraiment les gens à consommer plus. Ça suscite des besoins qu'on n'a pas nécessairement. On est sur une planète avec des ressources finies. Évidemment, ce n'est pas possible de consommer indéfiniment toujours plus. Voilà, il faut à un moment faire des choix, et donc le choix d'interdire la publicité, c'est quelque chose qui est important. Deuxièmement, la publicité aujourd'hui représente, ne fût-ce qu'en Belgique aujourd'hui, représente un poids important dans l'économie, dans le PIB, dans le produit intérieur brut. On estime aujourd'hui que le secteur de la publicité pèse 13 milliards, apporte 13 milliards au produit intérieur brut et engage plus ou moins une petite centaine de milliers de personnes. 100 000 personnes, c'est déjà beaucoup. Et ces personnes sont issues de toute une série de métiers, de savoirs, de compétences. Ce sont des créatifs, ce sont des commerciaux, ce sont des gestionnaires, ce sont des gens qui travaillent aussi dans le domaine de la sociologie, essayer de comprendre comment fonctionne aussi la société et quelles sont les attentes aussi des individus de chacun et de chacune. Et donc la publicité a un poids économique. Fermer ce secteur, l'éliminer simplement de notre paysage, porterait évidemment un coup dur au produit intérieur brut et aussi à l'emploi général qui est généré par ce secteur. La publicité, elle a un effet néfaste aussi sur notre santé, aussi bien mentale que physique. Souvent, on croit que la publicité, c'est quelque chose d'individuel, qu'il suffit de ne pas regarder pour ne pas être affecté. Mais en fait, la publicité, elle agit de manière collective à l'échelle de la société. Elle modifie nos relations, nos comportements, nos valeurs de société en véhiculant des stéréotypes, des images très caricaturales, des canons de beauté. Et donc, beaucoup de personnes qui ne s'y retrouvent pas sont affectées psychologiquement. Et puis souvent aussi, la publicité fait la promotion de nourriture qui n'est pas toujours de la meilleure qualité pour nous. Ça pose des problèmes de santé publique aussi. Le troisième argument, c'est évidemment qu'aujourd'hui, nous avons des médias qui reposent essentiellement pour subvenir, pour résister, pour continuer à fonctionner, pour continuer à nous informer, reposent essentiellement sur des recettes publicitaires. Ce ne sont pas les abonnements qui permettent de financer un média, ce ne sont pas les impôts qui permettent de les financer, mais c'est surtout la publicité. Et la publicité sert à financer la presse écrite, sert à financer la presse en ligne. La suppression de la publicité du jour au lendemain porterait un coup fatal à notre système démocratique, c'est-à-dire à la capacité aujourd'hui qu'ont les médias à nous informer et nous permettre de vivre dans un pays qui est relativement libre et serein.
Alors la publicité pose aussi un problème démocratique. Donc il faut savoir que dans le monde, c'est entre 300 et 500 milliards d'argent qui est dépensé pour la publicité. Et évidemment, tout cet argent a une influence au niveau des médias qui se retrouvent de plus en plus largement financés par les recettes publicitaires. Mais on comprend aisément que ça peut avoir une influence sur le contenu rédactionnel et la manière de traiter les informations. Donc c'est vraiment une mise en danger de notre démocratie aussi, de la liberté d'expression à ce niveau-là. Enfin, le quatrième argument, le secteur culturel repose aussi en partie sur les recettes publicitaires. Dans certains pays, beaucoup plus que chez nous. Il y a toute une série, tout dépend du secteur culturel, le cinéma par exemple, qui repose sur la publicité ou qui reçoivent simplement de l'argent pour des placements de produits par exemple, ou bien qui demandent évidemment à pouvoir faire la publicité autour de leurs produits culturels. Le théâtre a besoin de fournir de la publicité, le cinéma a besoin de fournir de la publicité, les expositions ont besoin de fournir de la publicité, et donc ce secteur-là a besoin évidemment de la publicité pour se faire connaître, pour pouvoir exister et pour pouvoir récolter aussi des moyens, des fonds pour pouvoir continuer. La publicité est aussi très nuisible pour l'environnement, à la fois par la surconsommation qu'elle induit, et donc l'utilisation de ressources, de matières premières, mais aussi au niveau des supports, et on voit de plus en plus des panneaux numériques fleurir pour nous imposer des publicités rétroéclairées, et ça consomme évidemment d'autant plus d'énergie, de matières premières. Donc c'est également un problème important.